Alors pour continuer sur ce qu'on disait sur la rigueur pendant le zazen, on oppose fréquemment rigueur et attention, comme si l'attention relevait de la souplesse ou de la bienveillance, tandis que la rigueur serait associée à la contrainte, à l'effort, ou une forme de dureté intérieure. Cette opposition est trompeuse. Dans la pratique du zen, l'attention juste et la rigueur juste ne sont pas deux qualités distinctes qu'il faudrait équilibrer ou réconcilier. Elles désignent une seule et même présence vécue sous des angles différents. Et cette présence n'est ni relâchée ni tendue, ni floue ni autoritaire. Elle se reconnaît avant tout à un signe très simple, elle n'est pas dans l'effort. Il n'y a pas d'effort pour cette rigueur et cette attention. Lorsqu'il y a véritable attention, rien ne se crispe, ni dans le corps, ni dans l'esprit. C'est en continuité avec ce qu'on disait lors des coussins précédents. Rien n'est forcé, rien n'est maintenu par la volonté. La rigueur véritable ne consiste pas à ajouter de la pression à l'attention, mais à demeurer fidèle, c'est-à-dire vrai à ce qui est avec précision. Loin de s'opposer, attention et rigueur apparaissent alors comme les deux expressions d'un même état de stabilité claire et vivante. Parce que dans le langage ordinaire, le mot attention est souvent compris comme un effort de focalisation. Faire attention, on s'imagine que c'est diriger l'esprit, le fixer sur un objet, éviter la dispersion. Mais dans le zen, on entend ce mot autrement. Il ne s'agit pas de tendre l'esprit vers quelque chose, mais de laisser tomber ce qui le contracte. Ce n'est pas la même approche. C'est une approche de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Là, on laisse tomber ce qui le contracte, ce qui l'empêche. On ne s'intéresse pas à un objet mental ou physique, mais à la façon dont l'objet est vu, c'est-à-dire détendu ou contracté. Il ne s'agit pas de produire un état particulier, ni de concentrer l'esprit comme on le ferait pour résoudre un problème. On propose plutôt de s'asseoir et de laisser se déposer ce qui est superflu, de laisser se déposer ce qui encombre l'esprit. Comme la boue au fond d'un bocal quand on laisse le bocal décanter. Lorsque les tensions inutiles cessent, eh bien, ce qui demeure n'est pas une attention fabriquée, mais une présence naturelle
sans calcul et sans effort. Et cette présence ne vise rien, ne cherche rien et ne retient rien. Au contraire, elle est pleinement disponible à ce qui se manifeste ici et maintenant. Et si au contraire, on cherchait quelque chose, on retenait quelque chose, on visait quelque chose, à ce moment-là, il n'y aurait pas cette disponibilité à ce qui se manifeste ici et maintenant. Donc, elle ne dépend pas d'une volonté active, mais de l'abandon progressif de l'agitation intérieure. C'est en abandonnant la gesticulation intérieure que l'attention émerge. La clarté ne naît pas de l'intensification de l'effort, mais de la cessation de ce qui encombre. Si on revient au bocal d'eau boueuse, on ne peut pas activement forcer la boue à se déposer dans un bocal qui décante. Il faut cesser tout mouvement dans l'eau pour que la boue soit décantée. Il faut se retirer. Dans l'existence quotidienne, nous vivons presque continuellement sur un fond de tension intérieure, de pression. On veut réussir, on veut comprendre, on veut durer, toutes sortes de besoins, on veut être reconnu, on veut être à la hauteur, etc. Et tout cela crée une tension constante, si familière, si habituelle, qu'on ne la voit même plus, elle devient invisible. Mais il y a quand même cette tension chronique. Elle est perçue comme normale, même nécessaire pour certains, et pourtant cette pression empêche l'attention au lieu de la soutenir. Donc l'énergie est détournée vers la lutte, vers le combat, plutôt que de la rendre disponible. Et cesser cette lutte ne signifie pas se relâcher volontairement, parce qu'il n'y a pas de volontairement, ou chercher à se détendre. Il s'agit plutôt de ne plus s'opposer à l'instant tel qu'il est, tel qu'il se présente. Dans la posture de Zazen, lorsque le corps trouve son équilibre, son axe juste, sans raideur, ni affaissement, une expérience, enfin en tout cas une situation très concrète apparaît. C'est que le corps se tient de lui-même, tout seul. Il n'est plus nécessaire d'intervenir. Le corps n'a plus besoin d'être maintenu par un effort conscient. La posture est précise, avec les 7 points de Vairocana. Elle est rigoureuse, mais aucun surplus de tension n'est ajouté. On laisse le bocal décanter. La respiration devient ample et naturelle, sans être contrôlée. L'esprit est clair, sans être focalisé. Et la rigueur juste commence ici. Ne pas en faire trop, ne pas corriger par automatisme, ne pas chercher un état idéal. Et la précision naît naturellement de la simplicité même de la situation. Il n'y a pas plus simple. Laissons cette simplicité
se manifester. Par ailleurs, cette qualité de présence transforme assez radicalement la relation aux autres sur le plan social. Habituellement, nous entrons en relation avec les autres chargés de nos tensions invisibles parce que permanentes. Nous sommes chroniquement tendus. On veut être apprécié, on veut être compris, reconnu par l'interlocuteur, on veut être utile ou même vouloir vouloir bien faire ou faire le bien. Et donc, on crée une pression relationnelle constante. Même la bienveillance peut devenir une forme subtile de contrainte lorsqu'elle cherche un résultat. L'attention, quand on est avec un interlocuteur, l'attention juste à l'autre est d'une nature radicalement différente. Sinon, elle n'est pas juste. Elle est une présence ouverte, sans contraction, et qui n'intervient pas inutilement. En fait, on offre sa présence sans demander de retour. Elle ne cherche pas à corriger, à améliorer ou à orienter. En fait, elle laisse l'autre être ce qu'il est. Et cette attitude demande en fait une grande rigueur. Il faut la rigueur de ne pas projeter ses propres attentes dans la relation. La rigueur de ne pas interpréter trop vite ce que dit l'autre avant qu'il ait fini sa phrase. La rigueur de ne pas combler un éventuel silence parce qu'on est gêné ou dans une situation inconfortable, parce qu'on entend les mouches passer. Mais cette rigueur n'a rien de dur. C'est une rigueur légère, car elle ne repose pas sur un rôle qu'on devrait défendre, sur une image qu'on devrait défendre. Quand je ne suis pas tendu par l'image que je veux montrer de moi, je peux réellement écouter. Il n'y a pas d'obstacle. Quand je n'ai rien à protéger, je peux réellement accueillir ce qui se présente, c'est-à-dire l'autre tel qu'il est. La compassion véritable est silencieuse, non par indifférence, mais parce qu'elle respecte pleinement l'espace de l'autre. Il n'y a aucune raison de lui substituer notre propre espace avec nos propres problématiques d'ego. Et lorsque cette absence de crispation est pleinement établie, l'attention devient ce que le Bouddha appelait l'attention juste, avec ce qualificatif de juste. Il ne s'agit plus d'un acte volontaire dont l'origine serait un sujet attentif à un objet, il n'y a plus que quelqu'un qui fait attention. Le moi n'est plus nécessaire à ce stade. Le moi, c'est juste un outil qui n'a pas d'intérêt pour cette situation. Le moi est en trop.
On n'a pas besoin de cet outil qui est simplement utile aux conventions. Il y a simplement l'apparition et la disparition des phénomènes. Une pensée surgit, elle est vue. Une sensation apparaît, elle est ressentie. Mais rien n'est retenu, rien n'est repoussé. Et cette attention-là est d'une rigueur absolue, car rien n'échappe à la clarté de la présence. Quand on est présent, rien n'échappe. Et pourtant, en même temps, elle est profondément détendue. C'est la raison pour laquelle on peut parler de vigilance détendue. Et la rigueur ici n'est ni morale ni imposée, elle est structurelle, comme l'équilibre d'un corps debout. Si on penche, on tombe. Si on force, on tombe aussi. Seule l'absence de tension superflue, permet cette stabilité, permet la stabilité en général. On comprend alors que rigueur juste et attention juste ou attention véritable sont une seule et même réalité. En tout cas, quand on voit les choses sous cet angle. Dans tous les cas, il n'y a rien à fabriquer, mais seulement à cesser d'ajouter. Cesser d'ajouter de la pression, de la volonté et de cette envie permanente de tout vouloir contrôler. C'est pourquoi Dogen disait, la voie n'est pas quelque chose que l'on atteint, mais quelque chose qu'on laisse se manifester. Ce qui n'est pas toujours simple à accepter. Lorsque rien n'est contracté, la vie devient naturellement précise, naturellement juste et naturellement rigoureuse, sans rigidité et sans négligence. Donc, pour conclure, on peut dire que l'attention véritable n'est pas une performance de l'esprit, elle est la respiration même de l'éveil. Elle est le synonyme de l'éveil. Et cette respiration ne demande qu'une seule chose, que l'on cesse de la tenir serrée.